Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle des problèmes de dos. C'est une structure qui est vraiment importante, qui est vraiment névralgique. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. La sténose spinale dégénérative, donc celle qui se construit au fil du temps, elle consiste à un rétrécissement du canal de la colonne vertébrale, donc le canal spinal, qui peut comprimer les nerfs, c'est pas automatique. Et aussi, ce qui est important de savoir par rapport à la sténose spinale, c'est qu'elle provoque des douleurs et des engourdissements dans le bas du dos. J'aurais pu écrire elle peut provoquer des douleurs et des engourdissements dans le bas du dos et les jambes, et surtout, et c'est ce qu'il faut retenir de cette phrase-là, surtout en position debout ou en marchant. C'est très spécifique. Les gens qui ont une sténose spinale, à moins que ce soit vraiment très, très grave, ce qui arrive, qui arrive pas fréquemment, mais les gens vont avoir des symptômes en étant debout, en marchant. Après un certain temps, il y a la maladie artérielle périphérique, qui est un problème vasculaire qui peut donner des symptômes qui ressemblent à la sténose spinale. Je vous en parle dans mon livre Plus jamais malade. Pour ceux qui l'ont, vous pourrez aller relire ce chapitre-là. Vous pourrez aussi aller écouter ma vidéo sur ma chaîne YouTube sur la maladie artérielle périphérique. C'est un autre problème. On peut distinguer, on peut dépister soi-même un peu la différence entre les deux, mais je vous invite vraiment à consulter. Je referme la parenthèse, on revient à la sténose spinale. Donc, le problème réside dans la difficulté de rester en position debout ou de marcher longtemps ou pas si longtemps que ça. Parfois, c'est quelques minutes, c'est 5-10 minutes et les patients vont souvent nous dire c'est presque chronométré. Après 10-12 minutes, je dois m'asseoir et lorsque je m'assois, la douleur part presque au complet, sinon au complet, les engourdissements, les fourmillements ou la douleur dans les jambes. Je me remets à marcher 10-12 minutes plus tard, la même chose arrive. Évidemment, vous avez besoin d'être évalué si ça correspond à vos symptômes, mais peut-être, en tout cas, on pourra peut-être émettre une piste d'observation en lien avec la sténose spinale si vous avez des symptômes qui ressemblent à ça. Maintenant, la sténose spinale dégénérative, les symptômes s'atténuent souvent en position assise et des exercices peuvent aider à les soulager. Et ça, c'est important. On ne le dit pas assez. Dans un contexte de sténose spinale, il y a des programmes d'exercices qu'on peut faire. Il y a des études qui se sont intéressées aux bienfaits des programmes d'exercice. Il y a des études qui ont montré qu'un programme d'exercice peut avoir des effets comparables à une chirurgie, par exemple. Et à mon sens, on devrait toujours choisir en premier lieu une intervention qui n'est pas irréversible comme une chirurgie, voir ce que ça donne, d'adapter évidemment les exercices. Vous allez en trouver sur ma chaîne. Moi, je vous encourage à consulter un professionnel de la réadaptation, un professionnel de la physiothérapie ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Mais donc, il faut le dire et le répéter. Oui, un programme d'exercice, ça peut aider les personnes qui ont des symptômes liés à leur sténose spinale. Maintenant, là, c'est le temps, la sténose spinale congénitale est asymptomatique, je précise. On peut avoir une sténose spinale de naissance et avoir des problèmes liés à la sténose spinale. Les informations que je vous donne en ce moment, c'est des gens qui ont des sténoses spinales congénitales et qui n'ont pas de symptômes. Et ça devient vraiment intéressant de réfléchir à tout ça parce qu'on se dit, comment savoir si à 80 ans, on ne m'a jamais dit que j'avais une sténose spinale, ça n'a jamais été investigué, comment savoir si j'ai cette sténose spinale de naissance? Et les symptômes que j'ai en ce moment ne sont pas liés à la sténose spinale, sont liés à autre chose, ou les symptômes que je ressens, la douleur que je ressens est bel et bien liée à la sténose spinale. Et ça, ce n'est pas une question simple à répondre. Juste de réfléchir à la question, c'est un peu compliqué, mais elle est importante, cette question-là. Alors, allons-y de l'autre, en sens opposé, des gens qui ont une sténose spinale congénitale et qui n'ont pas de symptômes. Donc, le canal spinal est plus étroit que la normale dès la naissance, souvent à cause d'un développement incomplet des os pour plusieurs raisons. Regardez bien ces statistiques-là. Environ 16
des gens qui ont une sténose spinale cervicale, 11 au niveau thoracique, au niveau du milieu du dos, 20 lombaire et 10 en tandem, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux qui sont touchés en même temps. Et ça, c'est des gens qui n'ont pas de symptômes, c'est important de se rappeler. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est anormal, qui est systématiquement problématique, vous le voyez, mais on peut aussi avoir une sténose spinale, avoir des symptômes, mais je vais quand même mettre ça en perspective pour qu'on relativise les choses. Et on n'oublie pas, et ça c'est important, que le traitement de la sténose spinale symptomatique, celle qui cause des symptômes, varie selon l'étiologie. On ne va pas traiter une sténose spinale ou on ne va pas traiter des symptômes qui sont comparables à une sténose spinale si c'est une hernie discale, si c'est une sténose spinale dégénérative ou congénitale chez un adulte de 22 ans, par exemple. On va choisir des stratégies différentes. Et quand on a aussi des signes neurologiques, si par exemple on a des problèmes urinaires, si on n'est plus capable de contracter des muscles et c'est presque irréversible, il faut agir rapidement aussi. Dans ces cas-là, on ne va pas choisir un programme d'exercice, attendre 2 ans, voir si ça va se passer. Donc, il faut adapter tout ça, adapter l'intervention à la condition de la personne et la physiothérapie avec des exercices spécialisés. La thérapie manuelle offre des résultats comparables à ceux de la chirurgie pour les cas légers à modérés sans les risques de complications. Il y a plusieurs études qui se sont intéressées à tout ça et ça a été démontré. Donc, à mon sens, on ne devrait pas commencer à offrir comme première stratégie, quand il n'y a rien d'urgent, l'intervention chirurgicale, quand on pourrait y aller avec un programme d'exercice. Je vous remercie d'avoir participé à ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes. Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.